Mais à quoi joue son père? C'est là que vous me donnez raison quand je vous dis, ne jouons pas les jeux de Félix Tshisekedi. C'est là que vous me donnez raison quand j'élève la voix ici contre mon aîné Martin Fayoulou. Je l'ai dit et je le répète. Aujourd'hui, venir s'opposer à Nanga, venir relayer les discours anti-rwandais en disant Tokobeta Paul Kagame Tokobeta, c'est jouer les rôles de Tshisekedi. Tshisekedi est en train de concocter sa communication de contournement, la communication de distraction. L'homme est bloqué. Il ne sait plus quoi faire. La seule issue qui lui reste aujourd'hui, c'est de détourner l'attention des Congolais et de vous envoyer vers l'Est de la République. Je rappelle ici que cette situation catastrophique que lui veut récupérer est le fruit de ses actions. C'est lui qui a créé ces feux-là. Il ne peut pas tirer profit d'un feu que lui-même a allumé. Il ne peut pas. Il nous met dans une situation où, si nous ne lui faisons pas la guerre, nous ne pouvons pas les chasser. Nous ne pouvons pas les chasser. C'est là le problème que j'ai avec Martin Fayoulou. C'est là que je vais vous dire, attention, Fayoulou joue les jeux de Tshisekedi. Attention. Parce que aujourd'hui, ce discours où on prend le peuple, l'attention du peuple, on le tourne vers le Rwanda, on s'oppose à Corneille Nangaa, est un jeu mis en place, ourdi, réfléchi par Félix Tshisekedi pour fuir ses responsabilités. Et je voudrais ici dire, lorsque vous regardez le comportement de Tshisekedi avec cet enfant, ceci vient corroborer toutes les positions que je prends ici. Les amis, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien obtenir si vous n'identifiez pas l'ennemi et si vous n'identifiez pas le méthode, le combat que vous devez mener face à votre ennemi. Le combat que nous devons mener aujourd'hui, ce n'est pas le combat de non au changement à la Constitution. Le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le combat de l'application de l'article 64. Nous devons arrêter les mandats de Félix Tshisekedi. Nous devons absolument arrêter les mandats de Félix Tshisekedi. D'abord, il n'a pas de mandat, parce qu'en 2019, il a triché aux élections avec Kabila. En 2023, il a triché aux élections. Il a organisé un braquage électoral de 7 jours. Logiquement, Tshisekedi ne peut pas être président de la République. Il est là donc au président des fêtes. J'accepte. Les efforts doivent être fournis pour aujourd'hui stopper Félix Tshisekedi, écourter son mandat et le chasser. Parce que le combat de lutter contre le changement de la Constitution est un combat qui va profiter d'une manière ou d'une autre à Félix Tshisekedi. Je vous l'ai dit, Tshisekedi aujourd'hui, vous manifestez, vous luttez, il renonce à son combat du changement de la Constitution. Il dit, ok, je ne change pas la Constitution. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez qu'un dictateur va rester au pouvoir. Vous gagnez qu'un fou va davantage compliquer la situation dans le pays. Parce qu'ici, je vous rappelle, chaque minute, chaque seconde que Tshisekedi passe au pouvoir, met le pays en danger et nous enfonce davantage. Il reste au pouvoir. On arrive en 2028. Il vous prend Anthony Tshisekedi. Il vous impose Anthony Tshisekedi. Vous faites quoi? Il vous impose Anthony Tshisekedi. Il dit, ok, je ne change pas la Constitution. D'accord. Je ne change pas la Constitution. Moi, je me retire. Mais mon candidat, mon dauphin, c'est Anthony Tshisekedi. Dans une décennie, Chiloubalisé comme ça se trouve aujourd'hui. Vous allez encore faire des élections de 6-7 jours. Et au terme de ces élections, son frère Denis Kadima proclame ces garçons na libandi na ye wazana ngo na cerveau oyo na mutu na ye ya polele ezana lokote na kati. Ce garçon est président de la République. Vous allez faire quoi? On va rentrer dans un autre plan de se dire il faut stopper Félix Tshisekedi. Il a
les moyens. Donc, le combat aujourd'hui, c'est un combat d'arrêter les mandats de Félix Tshisekedi. Tshisekedi tente un peu de tout. Aujourd'hui, dans l'entourage de Félix Tshisekedi, Tshisekedi n'a pas quelqu'un de sûr. Oh, Lelo Soka lobby a changé la constitution, t'as coupé ça et pouvoir. Non, il n'y en a pas. Au départ, l'idée était de donner le pouvoir à Jean-Marc Abound. Mais les stratégies de l'UDPS et la maman de Félix Tshisekedi ont réfléchi. Kabound n'aurait pas été un candidat contrôlé par Tshisekedi. C'est un homme qui jouissait, qui faisait preuve d'une sorte d'indépendance. Donner le pouvoir, céder le pouvoir à Kabound, était une preuve que vous donnez le pouvoir à quelqu'un que vous ne pouvez pas gérer, que vous ne pouvez pas contrôler. Donc c'était un risque que le Tshisekedi ne voulait pas prendre. D'ailleurs, le départ de Kabound les a suffisamment aidés à se séparer de Jean-Marc Kabound. Ils ne veulent pas donner le pouvoir ou soutenir la candidature de Vital Kamerhe. Il ne fait pas confiance à Kamerhe. Et d'ailleurs, il s'est organisé, lui, Tshisekedi, pour noircir Vital Kamerhe et détruire politiquement Vital Kamerhe. Kamerhe a matakita moyibi, toyebi à 100 jours. Mbongo bayiba gina Vital Kamerhe, mais il a exposé Kamerhe, il a exposé la femme de Kamerhe et il a exposé les enfants de Kamerhe. Aujourd'hui, il est dans la logique de se préparer au cas où on n'arrivait pas au changement de la Constitution. Il pense garder son mandat jusqu'en 2028. Qui pour le remplacer? Ce que vous voyez avec cet enfant, ce sont des ballots d'essai. Il veut voir comment l'opinion réfléchit. Il est en train de tâter l'opinion. Mais il est tellement incirconcis intellectuel qu'il est capable de franchir les pas en vous imposant ces garçons comme président de la République. Prenez ce que je vous dis, vous allez m'écouter. Il est incirconcis intellectuel. Que dans sa folie, il peut se réveiller un matin, il vous traîne comme ça jusqu'en 2028 et il vous impose ces garçons comme candidat président de la République. À l'heure où je vous parle, je ne peux pas affirmer avec certitude que Tshisekedi prépare cet enfant pour le succéder, mais ce que je peux vous dire, que Tshisekedi prépare cet enfant et fait des ballons d'essai. Il veut avoir toutes les cartouches avec lui. Et son enfant ici est une des cartouches que Tshisekedi veut disposer dans Maboko. Parce qu'à l'heure où je vous parle, et dans l'entourage de Félix Tshisekedi, et dans l'UDPS, il n'y a personne qui lui donne des garanties et des assurances qu'ils peuvent laisser le pouvoir et rester tranquille. Du coup, il veut aller dans la folie. Folie. Oh, ezali boma. Oh, ezali boma. Akozwa mwano yo, na mutuna ya polele wana, ako komisaye président de la République. Et ici, ça vient conforter mon point de vue. Le point de vue où je vous dis, les amis, la solution aujourd'hui, c'est de ne pas lutter contre le changement de la Constitution. La solution, c'est de ne pas attaquer Corneille Nangaa. La solution, c'est de ne pas tourner le regard contre le Rwanda. Le faire, c'est jouer le jeu de Tshisekedi. Nous n'avons pas besoin de ça. Le combat aujourd'hui, c'est de se battre pour stopper. Moutouma a commis Rabi Perro, l'ongole et l'onguana na écran. L'onguana na Tshisekedi. Rabi l'ongole ya jong c'est Rabi non. Et l'onguana ngol. Rabi l'ongole et l'onguana. Un soulard comme son père, c'est petit ici. C'est un grand soulard.
Il passe ton temps dans des boîtes de nuit avec des femmes, tout ça. Un soulard. Avec une sorte de calvitie dans les cerveaux. Donc vous pensez que ce pays-là, est comme une union. Donc, la vraie solution, c'est de mobiliser notre peuple. C'est de mobiliser notre peuple contre la poursuite des mandats de Félix Tshisekedi. Et ceci passe entre autres, pas entre autres, non. Ceci passe absolument par des mécanismes et des forces pour chasser Félix Tshisekedi. Sans les armes, retenez ça, Tshisekedi ne partira pas. Et dans ce sens-là, je vois Kabila en train de rencontrer des gens. Lors de ma prochaine émission, je vous parlerai parce que Kabila est attendu aux États-Unis, en France. Après, quand il va finir ses consultations, Namoni Batouba komi, Fayoula Koutanana était. Et j'ai vu Lexus en train de parler. Bon, heureusement qu'il